Et en même temps des témoignages, en même temps des questions. Parce que hier, il y avait des gens qui avaient des questions. Vous permettez, si vous avez n'importe quelle question, d'accord, relative à tout ce qu'on a vu ici, ainsi de suite, posez. S'il y a des zones d'ombre dans votre esprit, posez pour qu'on essaie de les nettoyer. D'accord? Allez, je suis à vous. Oui, mon frère. Assieds-toi, mon frère, assieds-toi. Assieds-toi, fils de Dieu vivant. Oui. Bonsoir, bien-aimé. Avant tout, je vais compléter mon témoignage d'hier. Donc, hier, je vous ai expliqué. Non, à la scène du frère, maintenant, c'est qu'il va falloir que vous parliez fort. Ok, hier, donc, j'étais en train d'expliquer ce qui s'est passé ici. La chose que j'ai oubliée, c'est cette main étant couchée qui s'est posée sur mon dos deux fois. Oui. Elle s'est posée là et elle s'est posée ici. Oui. Au point où la deuxième fois, je me suis tourné pour voir s'il y avait quelqu'un derrière. Et personne n'était là? Il n'y avait personne. Maintenant, un témoignage. Une année, tu es venu à Bafoussam. On a fini l'assemblée, tu es sorti. Je t'ai suivi avec mon épouse. Je t'ai dit bonsoir, frère. Tu as dit bonsoir. Je m'apprêtais à te dire ce que je vis pour savoir s'il y a un problème spirituel. Parce que tout ce que je faisais, rien ne donnait. Je m'apprêtais à te dire. Tu m'as plutôt dit, je vois une maison. Tu indiquais notre maison. Ah bon? Oui. Tu indiquais notre maison exactement telle qu'elle est. Applaudissons d'abord pour le Seigneur. Tu as indiqué notre maison exactement. Avec un poteau à la véranda, les carreaux concassés. C'est le chenou. Tu dis le frère si. Oui. Il boit la 4J, c'est quoi? C'est le chenou. Quand je t'ai dit c'est le chenou, tu m'as dit, le père de cette maison va le voir, dis-lui qu'il te bénisse. Je ne sais pas si tu te souviens. Il me souvient de zéro de tout ce que tu viens de raconter. Sinon, combien de personnes je rencontre? C'était en quelle année là? Oui, environ. On avait un problème de vin. Vous aimez voir le vin? C'est pas ça le problème. C'était en 2019. 2019, hein? Oui, très bien. Quand tu m'as dit ça, j'ai dit ok. Quelques jours avant que je te voie, mon papa est venu chez moi. Il voulait mettre certains médicaments sur le front des enfants. Il m'a dit papa, je ne veux pas ça. On s'est disputé, il a dit que c'est... Il s'est fâché, il est parti. Le lendemain, très tôt, il est revenu, il a dit que ce ne sont même pas tes enfants, ce sont mes enfants. Même la femme que tu as épousée là, c'est ma femme. Donc je peux faire des choses. J'ai dit papa, oui, j'accepte, c'est ta femme, ce sont même tes enfants. Je peux même te la donner et dormir. Mais papa, s'il te plaît, ne l'aimez pas ces choses-là. Qu'il ne s'irrite pas parce que la première fois, on s'est un peu irrité. Moi, je lui ai aussi haussé le ton. Alors, quand tu m'as dit ça, quand j'ai rentré avec ma femme, j'ai dit que ça, c'est quoi? Je vais encore voir Papa Tani. C'est sûr qu'il va faire ces choses qu'il attendait depuis. Papa Tani? Non, mon père, son père. Ah, okay. Parce que ça peut se confondre. On a un Papa Tani ici. Mon épouse a fait le pistache. Oui. Elle a préparé le pistache. Un jour, nous sommes allés voir papa. Je suis entré dans sa chambre. On l'a servi. Je lui ai dit, papa, je suis venu te voir. Je voulais te demander quelque chose. Je me l'ai même aidé. Je voulais que tu me bénisses. Il dit, te bénir comment? Je lui dis, papa, c'est seulement pour prononcer les paroles. On dit seulement les bonnes paroles. Les bonnes paroles choisies. Donc tu l'as orienté, qu'il choisit ce qui est bon. Je ne voulais pas qu'il mette les médicaments sur ça. Qu'il mette ces choses là-dessus. Je lui dis que non, c'est parle seulement. Mon père me regarde comme ça, il dit, il a mangé son pistache. Il a dit, partez. Nous sommes rentrés. Un jour, nous sommes deux à ma maman. Ma grande soeur et moi. Ma grande soeur me dépasse de 13 ans d'âge. Un jour, il appelle ma grande soeur et demande à ma grande soeur, ton frère t'a-t-il dit quelque chose? Est-ce qu'il m'en veut quelque part? Est-ce qu'on a des problèmes? Il a encore, souvent le pistache, Alpha, comme si c'est encore suspect maintenant. On fait souvent ça, on croise souvent le pistache comme le temps. Est-ce qu'il a un problème avec moi?
Ma grande sœur dit, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il est venu me voir pour me dire de le bénir. Ma grande sœur dit, ah, c'est normal, un enfant voudrait la bénédiction de son père. Elle vient me dire que papa posé la question à savoir si tu as un problème avec lui. Si tu as un problème avec lui, dis-lui. Il a dit que il n'y a pas de problème. Ce qu'il a entendu, c'est exactement ce que je veux. Mais je ne veux pas ces choses qu'il fait souvent. Il a dit la même chose à ma mère. Ma mère est venue me voir. Si tu as un problème avec ton père, dis-lui. Elle a dit, c'est toi qui viens lui demander la bénédiction, que ça a trouvé le père. Oui. Alors, quelques 2 mois après, un soir aux environs de 19h, il toque à ma maison. Je vois c'est le père. Il toque en entrant. Il n'avait pas de complexe. Quand il entre, je dis, hey, papa, tu fais quoi ici à l'heure-ci? Sache que comme tu viens là, je ne vais pas te laisser rentrer. Il dit qu'au fait, je viens dormir. Il prend place, il s'assoit, il me dit, je viens par rapport à ce que tu m'avais dit. Je regarde mon épouse, elle me regarde. Il dit par rapport à quoi? Il dit la bénédiction. Que voici ce qu'on va faire. Vous allez aller vous coucher. À minuit, vous allez vous réveiller. Et je vais dire ce que je vais dire. Amen. Je regarde mon épouse, elle me regarde. Je dis que j'espère que papa Tani ne va pas sortir. J'espère que lui ne va pas me dire. Mon père, frère, n'avait pas de montre. Moi, j'avais le téléphone que je disais. Mais il avait l'heure exacte. À minuit pour. J'entends la porte, mon père ne toque pas la porte de son nom comme ça. Il toque, comme s'il cassait ses mains. C'est comme ça qu'il est. Quand il a toqué, nous avons sursauté. Je prends le téléphone, minuit. Il dit, papa, tu as regardé là-haut? Il dit, je me suis réveillé comme ça. Il dit, c'est minuit. Il dit, ok. Il dit, venez. Mon épouse et moi, on se réveille. Le petit salon, la petite table là. Il dit, place-toi ici. Je suppose que ça, c'est la petite table. Mon épouse se place là-bas. Il dit, mettez vos genoux à terre. Je regarde ma femme, elle me regarde. Faisons aussi. C'est le frère Junior qui nous a envoyé là-bas. Faisons aussi. Elle fait. Dès que mon épouse, dès qu'on se met à terre, il sort de son salabre de terre. Je dis, ok. Il dit, mon fils, je prie au nom de Jésus. J'ai dit, applaudissons pour le Seigneur. Au nom de Jésus, que tu sois béni. Proclamer les paroles de bénédiction. L'arbre de paix là. Il frottait sur toi. Frottait sur moi, frottait sur mon épouse. Proclamer des paroles de bénédiction. Nous étions là à genoux. Et il finit dit, au nom de Jésus, levez-vous. Amen. Ton père est devenu prédicateur. Je n'avais jamais entendu mon père parler de Jésus. Oui. Le père allait, ou bien il allait avec le père me disait toujours que même les pasteurs vont au village faire les traditions. Même ceux-ci, il me disait toujours ça. Il faisait référence sur un pasteur de l'église évangélique qui est son beau. Qui fait les mêmes choses. On se retrouve au village pour les funérailles et autres. Ils font des traditions. Et moi, je ne fais pas ça. Alors que tu n'es même pas pasteur. Le fait. Ça. Alors, quand on a fini, j'étais ébahi. Après, il a dit, allez vous coucher. J'ai dit, merci beaucoup, papa. Merci. On est allé en Corse. Et il m'a dit, il m'a laissé ce conseil. Voilà. Je le dis parce que j'ai mal. Je n'ai jamais pu le faire tenir ça. Mon père m'a dit, chaque fois, lève-toi à minuit, tu pries. C'est ton père qui est traditionnaliste qui te dit ça. Demande n'importe quoi à minuit. C'est quand ça chauffe. C'est quand ça chauffe que tu pars à minuit. À minuit. Et quand je prends la résolution de le faire tout le temps, frère, je ne parviens pas. C'est ce que j'étais en train de dire là-bas hier. Je ne parviens pas à tenir des engagements. Tu ne parvenais pas. Je ne parvenais pas. Maintenant, tu as le enablement. Tu as n'importe quoi maintenant pour faire. Je ne parvenais pas donc à tenir. Quelque temps après, après qu'on s'est couché le lendemain, il s'est réveillé, il est parti. Moins de 2 mois après, lui, il est polygame. Et notre maman a plus d'enfants. Et il y a cette discorde
nous ne nous attendons pas beaucoup. Ils ont organisé une réunion. Nous, ma soeur et moi, nous n'étions pas au courant. Même le père, on lui a dit ça à la dernière minute parce que si on lui avait dit, il l'aurait soufflé. Le jour où ils avaient réunion, c'est ce soir qu'on m'appelle pour me dire, viens à la maison, il y a une petite réunion. Or, avant de m'appeler même comme ça, entre eux, j'ai entendu parler. J'ai dit que bon, puisque vous avez organisé, depuis, et c'est aujourd'hui que vous me dites, je ne viens pas. Ma grande soeur quand même est partie. Moi, j'ai dit que je ne suis pas parti. Le lendemain, mon grand frère me dit, tu as perdu beaucoup de choses, hein, Sévérin. Tu as perdu beaucoup de choses. Le Père nous a bénis. Il nous a bénis. On s'est mis à genoux, il a prié pour nous. J'ai dit, wow. J'ai dit, ah bon? Le père est devenu le prédicateur de la famille. J'ai dit, ah bon? Ils ont dit oui. Mais ce que je sentais à moi, c'est que je voyais Jacob. Jacob. J'ai seulement dit à moi que j'ai reçu cette bénédiction. La plus grande portion, c'était pour toi. Longtemps avant vous. Alors, mon père a commencé à partir de ce moment à me fréquenter parce qu'il ne me fréquentait pas beaucoup. Curieusement, un soir, quand il arrive, moi je n'ai rien dit à mes enfants. Il arrive, ce sont mes enfants, le premier et le second, qui prennent l'eau, ils partent le déposer du grand-père, même le pied dedans, ils ont lavé le pied de mon père. Sans que personne leur ait dit ça. Personne ne leur dit. C'est quelques trucs comme 2 mois après, le père est décédé. Magnifique Jésus. Le père, avant de décéder, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Et il y a ma nièce qui aussi a cru dans la naissance. Donc, elle a dit, dites à grand-père de se repentir. Il ne parlait même plus. On lui a interpellé, on dit, papa, il faut te repentir. Tu reconnais quand même que Jésus, c'était pas moi, c'était ma grande sœur. Jésus est le sauveur, tu reconnais quand même qu'il bougeait la tête. Il bougeait la tête comme ça. Il bougeait juste la tête. Là-bas, il n'appelle plus le Dieu des ancêtres. Alors, les matins, c'était 2 matins avant qu'il ne décède. Je suis sorti très tôt, à 5 heures. J'ai pris tous mes enfants. On est allé, on s'est tenu la main. Dans sa chambre, on a prié. Quand on priait, le père voulait se lever. Il aime beaucoup les enfants. Il voulait se lever. Il n'y a pas la force. Le lendemain, qui était un jeudi, je suis allé voir le père. J'ai compris que ça ne va pas. Le Seigneur m'a mis à cœur d'appeler un frère qui joue à la guitare. Il dit, frère, je me suis rappelé de Saül et David. Il dit, peut-être ça va apaiser son cœur. On a chanté, on a beaucoup loué. Je sentais que le père était... Puisque le visage était triste avant, je sentais comment le visage était revenu le lendemain matin à 5 heures. Il est parti. C'était bon. Amen. C'était bon. Et bon, j'étais... Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Avant que je n'arrive, j'ai essayé de contacter la sœur grâce au Christ. Je crois que ce n'était pas le moment. Plusieurs fois pour t'en parler parce que j'avais fait exactement ce que tu m'avais dit et ça s'est passé comme le Seigneur l'a voulu. Mais les choses de ma vie, ça n'était pas... Au fait, ça ne donnait vraiment pas. Plusieurs fois, j'ai beaucoup perturbé la mère. J'ai beaucoup perturbé la grâce. Mais à un moment, j'ai dit que bon, peut-être c'est pas le moment. Bon, là, on a commencé, c'est que on était à Bafoussam, on a fini un programme, tu étais derrière moi pour dire quelque chose. Et je me tourne, tu te dis plutôt ça. Très bien. Maintenant, en tant que conducteur, je vais expliquer certaines choses pour que vous commencez à vous préparer donc maintenant. Très souvent, les problèmes d'ordre spirituel ne viennent pas au premier abord. Les problèmes spirituels que les gens ressentent, le renseignement que la personne vient pour se plaindre au pasteur, ce sont les petits effets qu'il ressent. Le Saint-Esprit doit devoir donner les racines exactes du problème. Les gens voient les effets. Ils ne voient pas les causes. C'est au Saint-Esprit de donner les causes. Parce que ce que tu veux me raconter, quand tu dis frère Junior, je vais te voir, oui, mes choses ne vont pas. Ça, c'est les effets. Quel est le problème? Le Saint-Esprit dit, une maison est comme ça, va et t'es béni. Donc le problème, c'est un problème de malédiction familiale. Comprenez? Donc c'est pour ça que quelqu'un vient souvent vers moi quand il a envie de parler, parce que plus tu parles, plus tu ouvres ton esprit, plus maintenant on peut pénétrer, maintenant naviguer. Et puis tu sors quelque chose que la personne ne s'attendrait même pas là-dessus. Après, tu entends que non, je suis parti chez lui, au lieu qu'il prie pour moi pour que mes choses changent. Si ces choses changent, c'est béni.
le problème n'est pas résolu, ça va tourner. Un événement va arriver, ça va changer de phase. Donc, quand le problème est résolu, c'est un peu comme vous coupez la tête d'un serpent, pam, subitement. Même le corps va toujours continuer à fuir. Parce qu'il y a le reste des vies en lui. Quand ça va finir. Après un an, ça va s'arrêter. Donc, quand on coupe la racine du problème, le problème est résolu. C'est déjà résolu, même si tu ne vois pas. Quand vous allez rencontrer des gens pour qui vous allez prier, pour d'autres personnes, ils vont s'élever instantanément. Pour d'autres personnes, la guérison va aller progressivement. Parce que Dieu va les laisser là-bas pour que ça entraîne leur foi. Pour d'autres personnes, ils ont déjà la foi que si on le guérit là maintenant, il ne peut plus changer. Vous comprenez cela? Il ne peut plus divaguer. Pour d'autres personnes, Dieu veut que ça aille doucement. Ils sentent d'abord une petite petite paix par rapport à la souffrance. Ça aille doucement. N'essayez pas de mettre vos pensées dans les choses du Seigneur. C'est pour ça que quand je t'ai décrit la maison, j'ai voulu t'entendre. C'est ton problème que tu veux me dire. Mais lui, il dit autre chose. En tant que serviteur du Seigneur, donc, vous allez écouter des dieux, même si ça semble être contraire à ce qu'on a été raconté, c'est lui qui est vrai. C'est pour lui qui est vrai. Monsieur et frère, très bien. Que la gloire de Dieu. Si vous ne comprenez pas ces principes, quelqu'un va venir dire que homme de Dieu, j'ai mal à la tête, tu mets la main sur la tête. Homme de Dieu, j'ai mal au pied, tu mets la main sur le pied. Non, c'est pas comme ça. Là. Quand quelqu'un vient vers vous, c'est pour ça que dans l'intimité, le Saint-Esprit va vous guider dans toutes ces choses-ci. Apprenez à écouter le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a de parler, lui il parle. Sa bouche, c'est un sens. Ça parle, ça tape dans tes oreilles qui est un sens. Mais vous avez une autre voix qui ne dépend pas de ça. Vous activez ici. Père, de quoi est-ce qu'il est question? Il est juste tranquille comme ça. Là. Il bavard. J'ai entendu qu'il passe et réconcilier avec sa soeur. Vous voyez cela? Qu'il passe et réconcilier. C'est un exemple que je viens de prendre. Très bien. Comment va ta soeur? Première réaction, je suis en train de expliquer mon problème. Il me sort ma soeur. Qu'est-ce que ça? Mais tu as déjà le message. Mais tu ne dis pas directement que va te réconcilier avec ta soeur. On commence par le dialogue. Comment va ta soeur? Elle va bien, mais elle dérange. Vous avez un peu la conversation. Ok. Va d'abord te réconcilier avec ta soeur, puis tu viens. Ouais. Et mon problème alors, tu vois, il veut seulement que le problème soit résolu, mais on a déjà donné la solution. J'espère que vous m'avez suivi. Ne manquez jamais d'écouter au Saint-Esprit. Manquez. C'est lui qui a raison. Il aura toujours raison, même si les circonstances semblent dire le contraire. Amen. Est-ce que les frères? Amen. Très bien. Donc, c'est pour ça que son écoute est importante. Et indispensable. On ne peut pas. C'est l'œuvre de Dieu. Comment vous allez faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit qui est censé coordonner l'œuvre de Dieu? Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Donc ne t'inquiète pas maintenant. Tout ça, c'est le passé. Les problèmes sont résolus.